Bonjour à tous, c'est Volve, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo discussion sur One Piece. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à vous informer qu'elle comporte quelques légers spoils, notamment sur l'équipage de Kaido, mais si vous n'êtes pas à jour dans le manga, ça ne devrait pas trop vous spoiler. Quoi qu'il en soit, vous êtes prévenus. J'aime beaucoup parler de One Piece et réfléchir sur ses possibilités et son univers. Et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, mais ça fait 10 ans que je suis le manga toutes les semaines, et pendant ces 10 ans, j'ai eu le temps de réfléchir à pas mal de choses. Du coup, les vidéos One Piece discussion sont là pour vous exposer mes réflexions sur le manga. Dans ces vidéos, on pourra discuter de certaines incohérences de One Piece, ou même de choses que moi personnellement j'attendais et qui ne sont pas encore arrivées de tout ça quoi. J'aimerais que ces vidéos soient un lieu d'échange où on peut parler librement de One Piece ensemble. J'ai adoré échanger avec vous sur la précédente vidéo. D'ailleurs, faut que je vous remercie pour le retour qu'a eu cette vidéo, alors on est quasiment à 5800 vues. Vous êtes vraiment des malades, mais merci infiniment pour vos retours. Et maintenant que tout ça est dit, place à la vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des Zoans. Les Zoans font partie des 3 différents types de fruits du démon et ils permettent à leur utilisateur de se transformer en animal. En général, les utilisateurs ont 3 formes, une forme normale, une forme totalement transformée et une forme hybride. Dans One Piece, on peut trouver par exemple un renne qui a mangé le fruit de l'humain, ou encore un oiseau qui a mangé le fruit du cheval, ou même un canon qui a mangé le fruit d'un chien. Du coup, dans mes différentes lectures de One Piece, j'ai commencé à imaginer les différentes possibilités que cela pouvait apporter. Les différentes transformations aux différents animaux possibles. Au fur et à mesure de l'histoire, nous avons découvert de plus en plus de Zoans. Nous avons découvert les Zoans mythologiques et les Zoans préhistoriques, qui ont apporté encore plus de possibilités avec eux. Néanmoins, il faut savoir que moi j'ai d'énormes soucis avec tout ça. A l'époque, je pensais avoir trouvé des animaux qui iraient énormément bien avec les Zoans et qui permettraient à certains utilisateurs d'acquérir une force énorme. Ça fait quelques années que j'attends ces fruits du démon et je pensais qu'ils se retrouveraient dans l'équipage de Kaido. On a bien vu dans les chapitres récents que l'équipage de Kaido est surtout composé de Zoans préhistoriques et de fruits qui sont censés être des Zoans. Et du coup, dans tout ça, moi il y a toujours des Zoans que j'attends. Il y a 3 Zoans qui pour moi font l'exception et seraient super puissants. Ça serait le Zoan du lion, le Zoan du gorille et celui de l'ours. Ces animaux sont considérés dans notre monde respectivement comme le roi de la savane, le roi de la jungle et le roi de la forêt. Et on sait que des combattants avec des Zoans forts deviennent hyper puissants. En témoigne sur l'arc Enies Lobby, Rob Lucci, Jabura et bon, Kaku. Du coup, la question qu'on a en droit de se poser, c'est où sont passés ces 3 Zoans? Alors oui, on peut se dire que ces pouvoirs peuvent ne pas exister, mais je trouve ça inimaginable de penser que Oda puisse créer un type de fruits démon qui permette de se transformer en animal en ignorant les 3 animaux cités précédemment. Donc pour moi, ces fruits du démon finiront quoi qu'il arrive par arriver. Du coup, on peut se demander quand ces fruits vont arriver. Des nouveaux fruits dans l'équipage de Barbe Noire, des personnalités importantes sur les prochaines îles où les Mugiwara vont accoster, ou encore des officiers de la marine. Après, je ne peux pas vraiment prédire l'endroit ou le chapitre dans lequel ces fruits vont apparaître. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous demander votre avis à vous. Si vous pensez que tout cela est possible, n'hésitez pas à me mettre vos prédictions dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Une dernière petite chose pour la fin. Sur la chaîne des Foxtoys, nous sommes un groupe de 3 potes. Nous aimons faire des vidéos et nous faisons des contenus différents. Nivazur et Musoka font du très bon contenu. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo leurs 2 précédentes vidéos. Si vous êtes curieux, si ça vous intéresse ou même si vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite très fortement à aller voir ces 2 vidéos. Moi en tout cas, je vous remercie pour tout et je vous dis à une prochaine sur la chaîne des Foxtoys.